Autrefois, j'étais quelqu'un qui abordait la vie avec une touche d'innocence, croyant que la plupart des gens étaient fondamentalement bons et sincères. J'aspirais toujours à incarner cette qualité moi-même, mais de nos jours, je suis devenu plus sceptique et moins facilement trompé. Néanmoins, il y a des moments où je me retrouve à être trop généreux et à être exploité. C'est comme si ma confiance en l'humanité était brisée, pourtant de temps en temps, quelque chose ou quelqu'un arrive et contribue à la restaurer, même si ce n'est que légèrement. Dans ma jeunesse, j'étais assez facilement influençable. Maintenant, à 32 ans, j'ai acquis de la perspicacité grâce à mes erreurs, mais à 22 ans, fraîchement diplômé en informatique, je suis tombé profondément amoureux de Claire. Claire, 4 ans mon aînée, était également étudiante dans le même collège, poursuivant son diplôme d'anglais avec des aspirations de devenir instructrice en écriture et d'obtenir un MFA. Malgré nos origines et intérêts différents, nous nous sommes étonnamment bien connectés. Claire venait à l'origine de Grèce et y avait vécu jusqu'à l'âge de 10 ans, tandis que je m'étais installé aux États-Unis en provenance du Japon spécifiquement pour mes études, tout cela grâce à Claire. Grâce à elle, ma maîtrise de la langue anglaise s'est considérablement améliorée. De manière intéressante, j'ai également appris pas mal de grec grâce à elle, bien qu'elle n'ait jamais fait d'effort pour apprendre le japonais. Nous sommes devenus très sérieux et engagés dans une relation exclusive après seulement 2 mois, qui a duré toute une année. En y réfléchissant maintenant, je réalise que je me suis toujours laissé entraîner dans des relations, même pendant mon adolescence. Si une fille manifestait de l'intérêt, je me laissais simplement emporter, croyant que c'était la chose gentille à faire. Ne vous méprenez pas, j'aimais vraiment Claire, mais avec du recul, je vois qu'elle m'a aussi essentiellement poussé dans la relation. Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai décroché un poste fantastique en tant que développeur de logiciels avec un salaire généreux. Pendant ce temps, Claire terminait toujours son diplôme en anglais et travaillait dans un magasin de vêtements dans le centre commercial. On pourrait dire que j'étais un peu trop conciliant, toujours en quête de gentillesse. Je lui ai même permis de déménager avec moi sans payer de loyer. Elle a mentionné qu'elle paierait les courses, mais nous avons fini par manger au restaurant la plupart du temps, donc elle n'a pas du tout contribué financièrement. Elle prétendait financer ses études grâce à des bourses, et je n'avais aucune raison de douter d'elle. Puis, après l'obtention de son diplôme, elle m'a surpris en me demandant en mariage. Cela m'a semblé un peu inhabituel, car j'avais grandi en croyant que c'étaient les hommes qui étaient censés faire la demande. Mais bon, c'est les États-Unis, et les choses peuvent être différentes ici. Mes parents résident au Japon, mais ils ont voyagé en Amérique pour le mariage. Au début, ils n'étaient pas enthousiastes à l'idée de mon mariage avec quelqu'un d'une autre race, mais le charme de Claire les a convaincus. Comme mes parents ne parlent pas anglais, j'ai dû faire beaucoup de traductions, et j'apprécie la patience de Claire à ce sujet. Ses parents grecs américains ont été totalement favorables à notre relation. Ils n'avaient aucun problème avec le fait que leur fille épouse un homme japonais plus jeune. Tôt dans notre relation, j'ai mentionné à Claire que certains de mes lointains parents faisaient partie de l'armée impériale japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale et certains sont morts lors de missions kamikazes. J'ai également partagé que je pratiquais le judo toute ma vie. Claire, à son tour, a partagé une histoire intense sur l'implication de son père avec la mafia en Grèce et sa fuite aux États-Unis avec une nouvelle identité pour éviter d'être arrêtée pour un crime. À ce moment-là, elle semblait vouloir m'impressionner avec son passé. À mesure que notre relation s'est approfondie, Claire a avoué qu'elle avait exagéré l'histoire de son père pour m'impressionner. Malgré cela, notre relation a continué à grandir, et nous nous sommes finalement mariés. Nous avons maintenant une fille nommée Catherine, et j'ai subvenu aux besoins de notre famille en achetant une maison et en m'occupant des prêts étudiants de Claire. Cependant, il s'est avéré que ces revendications de bourse étaient fabriquées, ce qui aurait dû être un signe d'alerte quant à son honnêteté. Après avoir été femme au foyer, Claire a exprimé son désir de poursuivre son MFA, mais n'a été acceptée que par une université privée à but lucratif. Maintenant, notre fille Catherine a 7 ans, et elle ne cesse d'étonner les gens lorsqu'ils la rencontrent.
Être le père d'un magnifique enfant japonais et grec me remplit d'une immense fierté. Je crois vraiment que Claire n'était pas la meilleure partenaire, peut-être même une chercheuse d'or. Je pensais qu'elle m'aimait, mais maintenant je vois la vérité. J'ai travaillé dur pendant qu'elle poursuivait ses études, et quand elle a fini, elle a demandé le divorce. C'était dévastateur d'entendre qu'elle ne m'aimait plus. J'avais accepté la situation, donc quand Claire a mentionné qu'elle partait, je n'étais pas complètement anéanti. Cependant, le vrai coup a été de réaliser que je n'aurais pas la garde complète de notre enfant, et que nous ne serions pas une famille complète et heureuse tout le temps. J'étais vraiment naïf. Claire ne voulait pas partager la garde. Elle visait la garde exclusive. Pour aggraver les choses, elle a fabriqué des allégations selon lesquelles j'étais offensant. Pendant que j'étais à l'hôtel, elle est allée chez ses parents et a inventé une histoire sur mon offensivité de longue date. Elle a même utilisé ma pratique de judo comme preuve de mon agressivité. Lors des procédures judiciaires, elle m'a accusé d'être offensant envers notre fille de 3 ans. J'ai essayé de me défendre en prétendant qu'elle inventait tout, mais elle a persisté, alléguant que j'étais aussi émotionnellement et verbalement cruel envers elle. C'était absurde, étant donné que c'était elle qui demandait de l'espace et m'avait mis à la porte de la maison. Cependant, elle m'a simplement qualifié de menteur. Tout le processus a été désagréable et chaotique, et le juge, qui était relativement jeune mais semblait désillusionné au-delà de ses années, a pris parti pour Claire. Elle m'a refusé la garde et ne m'a accordé que des droits de visite surveillés. Alors que Catherine grandissait et commençait à comprendre les mots, Claire a empoisonné son esprit contre moi au point que Catherine a refusé de me voir, même pour des visites surveillées. Je ne sais pas si Catherine elle-même a exprimé le fait de ne pas vouloir me voir, mais elle a toujours transmis que notre fille ne voulait pas me voir. Elle a communiqué cela par des messages textes. Par moments, j'aurais souhaité pouvoir l'entendre admettre sur un enregistrement que je n'avais jamais été offensant et qu'elle mentait. Cependant, je pense qu'elle était aussi préoccupée par cela, donc elle s'en est tenue à des textes où elle pouvait être plus prudente avec ses mots. Une année entière s'est écoulée. Je paye toujours l'hypothèque d'une maison dans laquelle je ne peux pas vivre, et je ne peux pas voir ma fille sans avertissement. Puis un jour, mon patron m'appelle dans son bureau et me licencie. Comme c'est un emploi régulier, ils peuvent me licencier pour n'importe quelle raison sans avoir à s'expliquer. Ce fut un choc pour mon équipe de me voir porter une boîte avec mes affaires jusqu'à ma voiture au fil des jours et des semaines. Mes anciens collègues m'ont informé qu'il y avait des rumeurs au bureau selon lesquelles mon ex-femme avait appelé notre service des ressources humaines et avait fait de fausses déclarations à mon sujet, disant que je ne payais pas la pension alimentaire, que j'étais obsédé et un mari offensant. Dès que j'ai réalisé ce que je sais maintenant, j'ai compris que j'aurais dû informer rapidement mon employeur de mon divorce et les mettre en garde contre le comportement erratique de mon par exemple. J'ai contacté Claire pour des éclaircissements, mais elle a feint l'ignorance et a fait jurer à nos amis communs de garder le secret. Ils m'ont révélé que Claire était devenue professeure de composition dans un collège communautaire après avoir obtenu son MFA. Il semblait qu'elle avait attendu que la pension alimentaire pour enfants et conjoints que je fournissais devienne un revenu régulier, indépendamment de mes gains. Par la suite, pour ses propres motifs, elle a cherché à miner ma vie professionnelle. Heureusement, j'avais de nombreuses recommandations de mon précédent emploi et un ensemble de compétences très recherchées, donc j'étais confiant de ne pas rester au chômage longtemps. Cependant, pour subvenir aux obligations financières envers la pension alimentaire pour enfants, la pension alimentaire pour conjoints et les paiements hypothécaires pour Claire sans épuiser mes économies, j'avais besoin d'une source de revenus temporaire. Par conséquent, j'ai commencé à conduire pour Uber. Je l'ai fait pendant quelques semaines, tout en passant des entretiens avec diverses entreprises. J'avais économisé suffisamment d'argent, donc je n'étais pas obligé d'accepter n'importe quel emploi tout en exerçant mon activité de covoiturage. Un jour, j'ai pris en charge une passagère nommée Diana. Elle avait un âge similaire, seulement 4 mois de plus, et travaillait dans le design graphique. Malgré ses origines italiennes, elle avait vécu toute sa vie aux États-Unis et ne parlait pas couramment la langue. Par conséquent, nous avons engagé la conversation, et avant que je m'en rende compte,
nous étions officiellement en couple. Elle était parfaitement consciente de ma situation, et l'aspect le plus remarquable était que c'était la première relation où je ne me sentais pas obligé de qualifier quelqu'un de ma petite amie. Pendant ce temps, mon avocat a tenté de négocier avec le représentant de Claire pour alléger mes responsabilités mensuelles ou modifier les droits de visite, mais en vain. L'avocat de Claire a soumis des documents affirmant que son emploi n'était que partiel et insuffisant pour subvenir à son train de vie. Étrangement, Claire elle-même n'a jamais assisté à ces réunions. Son avocat agissait en son nom. De plus, elle a déposé une ordonnance restrictive contre moi, m'empêchant d'entrer dans ma propre résidence, en soutien à ses allégations infondées de mauvaise conduite. C'est presque comique. Bien que j'ai reçu une formation en judo, je ne l'ai jamais utilisée pour faire du mal à qui que ce soit, même en légitime défense. Mes partenaires d'entraînement affirment que je me retiens excessivement, toujours soucieux de causer de l'inconfort aux autres. Par la suite, Diana et moi avons fréquenté pendant plusieurs mois. Pendant ce temps, j'ai décroché un nouveau poste dans le secteur de la technologie avec un salaire plus élevé qu'auparavant. Contrairement à Claire, Diana avait sa propre résidence et n'a pas proposé précipitamment la cohabitation. En fait, elle a demandé si je considérerais emménager avec elle. Je prends plaisir dans mon petit appartement confortable et je préfère prendre les choses lentement avec elle. Au fil du temps, Diana est devenue complètement à l'aise avec toute la situation. Elle s'est confiée à moi au sujet de sa poursuite d'un diplôme d'associé en design graphique au collège communautaire. Il s'avère qu'elle possède un talent naturel et excelle dans son travail sans aucune formation formelle. Cependant, son employeur exige qu'elle ait un diplôme universitaire pour une promotion officielle. Quel incroyable hasard, n'est-ce pas? Voici la partie intrigante. L'enseignante d'anglais de Diana, une exigence cruciale pour son diplôme, se trouve être mon ex-femme. Plutôt incroyable, n'est-ce pas? Mais Diana ne révèle jamais notre relation à son professeur. Je lui ai demandé de garder cela confidentiel, et elle soutient pleinement mon plan. Diana se donne du mal et se lie d'amitié avec l'enseignante, suggérant même qu'elles aillent boire un verre après les cours au cours des prochaines semaines. Elle est vraiment douée pour gagner la confiance et établir une position de confiance. Par conséquent, elle termine le cours avec une bonne note tout en maintenant son amitié avec l'enseignante. Et cela devient encore plus intéressant. Diana parvient à enregistrer une conversation où Claire admet travailler à plein temps au collège. Il a suffi de quelques verres et d'une conversation amicale pour que Claire se mette à parler. La professeure ne se doutait pas qu'elle discutait avec la petite amie de son ex-mari. C'est assez amusant de voir comment les choses se déroulent, surtout quand quelqu'un croit pouvoir se confier à vous en tant qu'ami. Bravo à Diana pour avoir géré cette situation avec finesse et pour avoir enregistré Claire se moquant de moi pour conduire pour Uber. Inestimable. Et voici le clou du spectacle. Diana parvient lentement mais sûrement à enregistrer Claire avouant qu'elle est une menteuse et se moquant de ses ex comme s'il était des perdants. Elle les a vraiment surpassés. Diana enregistre en fait Claire avouant sur bande qu'elle ex-mari était un vrai inoffensif, un vrai peureux. Était-il gentil? Oh oui, il était doux comme du sirop d'érable, comme Ned Flanders des Simpsons. Mais ensuite, Claire a eu l'audace de se moquer de son accent japonais avec ses sons ignorants. C'est vraiment perturbant. Elle continue aussi à dire que ce faible ne l'a même jamais touchée, ni elle ni leur fille. Oh, Claire, si tu me cherches des noises, tu auras de sérieux ennuis. Et s'il essaie jamais de faire du mal à notre fille, j'irai jusqu'à prendre des mesures drastiques, comme l'empoisonner ou quelque chose du genre. Environ une semaine plus tard, j'ai versé quelques fausses larmes devant le juge et je l'ai persuadé de lui ordonner de payer une somme substantielle. J'ai aussi réussi à le faire renvoyer de son travail avec une note de bas de page. Pourquoi ferais-je ça s'il est censé être un type sympa? C'est juste pour rire, tu sais, pour lui mettre un peu la pagaille. Chaque fois que Diana et Claire sortaient, Diana me montrait avec enthousiasme son téléphone et jouait les enregistrements de ce qui s'était passé. J'avais déjà des preuves solides. Mais ensuite, Diana m'a parlé de cette pièce de la Résistance. Un moment où Claire discutait des beaux mecs dans le cours d'anglais qu'elle enseignait, et elle a 28 ans,
alors que la plupart des gars ont entre 19 et 21 ans. Claire est tout un personnage. À 33 ans, elle se vante fièrement de fréquenter des étudiants tout le temps comme si c'était rien. Elle a même eu des relations intimes avec ses camarades de classe alors qu'elle était encore mariée. Elle en parle comme si c'était un jeu. Dans son bureau partagé, elle rigole en disant qu'elle l'a fait sur le bureau d'un autre professeur et qu'elle n'a même pas pris la peine de nettoyer ou de le lui dire après. Et elle plaisante, bien sûr qu'ils ont couché avec moi. Comment pensez-vous que certains de ces étudiants naïfs réussissent à valider leurs cours? Diana a même obtenu les noms d'étudiants spécifiques. Tout cela est assez désagréable, mais jusqu'à présent, c'est techniquement des oui-dire, et elle pourrait le nier lorsqu'on l'interrogera, cela semble plus être une affaire à considérer par l'école elle-même. Diana a déjà obtenu son diplôme d'associée et a été promue au travail. Elle parvient à organiser une réunion avec l'un des principaux administrateurs de l'école pour discuter de quelque chose d'urgent, et elle lui montre les enregistrements qu'elle a. L'administrateur la remercie et lui assure qu'ils s'occuperont de la situation. La partie des enregistrements qui a le plus retenu mon attention était lorsque Claire se vantait d'amener des étudiants chez elle, de se rapprocher d'eux, voire de prendre des pilules avec eux alors que sa colocataire Catherine était également à la maison. Je n'ai pas perdu de temps à essayer d'être sophistiqué avec des avocats. Oui, j'ai aussi envoyé les enregistrements à mon avocat, mais avant cela, j'ai appelé la police. Et voici ce qui s'est passé. Claire a été renvoyée de son travail, a perdu tous ses diplômes universitaires en raison de malhonnêteté académique, et a été interdite d'enseignement. Les étudiants qui ont été assignés à comparaître pour interrogatoire n'ont pas été exclus de l'école, mais ils ont reçu un avertissement sérieux pour tenir à l'écart toute relation romantique du campus et ne pas impliquer les employés de l'école. La résidence de Claire a été fouillée par les forces de l'ordre, et par conséquent, elle fait face à de graves conséquences. Elle a perdu la garde de son enfant, le soutien financier et son logement en raison de sa condamnation pour possession de pilules, mise en danger de son enfant, parjure et dépôt de fausses déclarations aux autorités. Bien qu'il existe une possibilité de sa libération dans 5 ans si elle fait preuve de bon comportement, elle ne pourra jamais récupérer la garde de Catherine. Sur une note positive, Catherine s'épanouit, chérit son lien avec Diana et son père, et est rentrée chez elle en tant que jeune fille joyeuse et ravissante. De plus, j'ai découvert que les parents de Claire ont fourni de faux témoignages en cours pour me priver de la garde de Diana. Par conséquent, j'ai alerté les autorités, ce qui a entraîné une enquête sur une affaire de meurtre vieille de 25 ans impliquant Claire. Néanmoins, les choses ont pris un tournant pour le mieux pour Diana et moi. Nous sommes maintenant mariés, vivant ensemble avec notre fille Diana, et attendons avec impatience l'arrivée d'un fils à l'automne. La vie s'améliore. Bien que mes parents ne parlent toujours pas anglais, Diana fait des progrès significatifs dans l'apprentissage du japonais, avec Diana. Malgré mes réserves sur le mariage et la paternité, mon cœur me pousse à avoir foi en la bonté des gens. Alors, adieu Claire, et merci de m'avoir lu. Depuis l'enfance, j'aspirais à devenir médecin. Cependant, lors de ma dernière année à l'université, des difficultés financières m'ont contraint à orienter mes ambitions vers le métier d'assistant médical. Mon père a été blessé au travail, nécessitant mon soutien pour la famille. C'est à ce moment-là que j'ai découvert le rôle des assistants médicaux, attiré par la durée de formation plus courte et l'opportunité d'aider les autres. C'est également à cette époque que j'ai rencontré ma future femme. La vie a été délicieuse depuis. Au fil du temps, nous avons réussi à surmonter nos difficultés financières. Par conséquent, j'ai commencé à envisager la possibilité de retourner à l'école de médecine. Ma femme a pleinement soutenu cette décision. Peu de temps après notre discussion, elle est tombée enceinte de manière inattendue. Par la suite, j'ai reçu des réponses favorables à mes candidatures et j'ai eu le luxe de choisir parmi plusieurs écoles. Ma femme était ravie pour nous. Cependant, après la naissance de notre enfant, elle a souffert de dépression postpartum, et nous avons traversé des moments difficiles. Néanmoins, nous avons persévéré. J'ai dû voyager beaucoup pour des entretiens à travers le pays, ce qui a entraîné de longues absences alors que notre enfant avait entre 4 et 6 mois.
Pendant cette période, mes parents ont apporté un soutien considérable à ma femme. Je dois avouer que notre vie romantique a souffert pendant 1 an en raison de ces circonstances. Par conséquent, nous avons pris la décision de choisir une école dans un autre État, malgré une offre de bourse d'une institution locale. Ma femme était très excitée de partir avec moi, et l'autre école avait une meilleure réputation, était bien située et offrait également une bourse assez solide. Mais soudain, Covid a frappé. Avec un enfant à considérer, nous n'étions pas à l'aise avec l'idée de la garderie, et elle avait presque fini de rembourser ses prêts étudiants. Elle les avait refinancés, donc il n'y avait pas de pause là-bas. Nous avons décidé qu'il était préférable pour elle de rester près de mes parents, de garder son emploi et de s'occuper de notre petit en semaine, tandis que mes parents nous aideraient au besoin. Le plan était de les faire venir au printemps si Covid le permettait. Avec nos économies, elle pourrait même prendre quelques années de congé sans problème. Tout semblait bien entre nous jusqu'à la fin octobre, quand elle m'a choqué en disant qu'elle voulait se séparer. J'ai été complètement surpris. Tout ce que j'ai pu dire, c'est de faire ce qui la rend heureuse. Je sais que c'est une réponse faible, mais j'ai été pris au dépourvu. Je veux dire, je l'ai juste appelée pour prendre de ses nouvelles et elle me sort ça de nulle part. Donc, on ne s'est pas parlé pendant environ 3 semaines après cette bombe. Je suis retourné en ville pour Thanksgiving, et soudain elle agit comme si elle n'avait jamais mentionné la séparation. Elle a dit qu'elle se sentait mal parce que nous n'avions pas été proches à cause de la distance. Nous avons eu une vraie discussion de cœur à cœur et avons décidé d'essayer de régler les choses. Ensuite, je suis retourné à l'école de médecine pendant 1 semaine avant qu'ils n'annulent les cours en personne pour le trimestre en raison de Covid. Alors que j'étais assis à l'aéroport en l'attendant, elle m'envoie un texto disant qu'elle a besoin de temps seule. J'ai fini par rester chez mes parents pendant quelques jours. Quand nous nous sommes enfin retrouvés pour parler, elle a admis qu'elle n'était pas heureuse de ma décision de poursuivre mon rêve de devenir médecin. Il s'avère qu'elle avait peur de me dire ça depuis tout ce temps. J'ai demandé s'il y avait quelque chose que je pouvais faire pour changer ce qu'elle ressentait, et elle a lâché le gros morceau. C'est soit elle, soit l'école de médecine. J'ai choisi la médecine. C'était la décision la plus difficile que j'ai jamais eu à prendre. Maintenant, mon enfant grandira dans un foyer brisé. J'ai suggéré une thérapie de couple, mais elle n'était pas intéressée. Quand j'ai demandé s'il y avait quelque chose que je pouvais faire pour changer d'avis, elle a fermement dit non. Elle en avait assez de jouer les seconds violons. Je suis encore sous le choc, tu sais? Et le pire, c'est que je ne pourrai pas voir mon enfant autant que je le voudrais, car je suis généralement à mi-chemin à travers le pays. En ce moment, je pense à la médiation, mais tout est un peu flou. Elle propose que nous partagions tout également, y compris notre compte bancaire, nos biens, et même la garde de notre enfant. Elle suggère même de racheter ma part de nos biens communs. Je suis incertain de la manière dont le soutien financier pour notre enfant se déroulera, car je serai sans emploi pendant les 3,5 prochaines années tandis qu'elle gagne un revenu substantiel. Je ne suis pas sûr pourquoi je partage tout cela, peut-être parce que certaines personnes ici ont peut-être vécu quelque chose de similaire. Qui sait? Le monde est devenu chaotique. Mise à jour. J'ai partagé ce qui précède lorsque ma femme a soudainement exprimé son désir de divorcer. Nous sommes ensemble depuis 6 ans, mariés depuis 2 ans, et avons un jeune enfant de 1,5 ans. Nous avions prévu une médiation, sur laquelle nous étions tous les deux d'accord, mais elle l'a annulée de manière inattendue il y a quelques semaines, déclarant qu'elle voulait que nous résolvions nos problèmes par nous-mêmes. Donc, je suis rentré à la maison après Noël. Nous avions même prévu un voyage à la Nouvelle-Orléans pour nous détendre, profiter de la bonne nourriture, et passer du temps ensemble. Puis, hier soir, j'ai pris la décision de vérifier son téléphone pendant qu'elle dormait. Ce qui a attiré mon attention, ce sont les conversations effacées avec sa sœur et sa meilleure amie. Mes instincts m'ont immédiatement alerté. J'ai découvert un groupe de discussion qu'elle avait oublié de supprimer, où un certain homme était discuté. J'ai fouillé dans ses réseaux sociaux et trouvé des messages sur WhatsApp. Elle avait effacé ses discussions avec cet homme, sa sœur, et sa meilleure amie,
mais avait oublié de supprimer un groupe de discussion qui incluait les trois. Elles se désignaient elles-mêmes comme les MILF. L'une était divorcée, l'autre n'avait jamais été mariée, et puis il y avait ma future ex-femme. Et puis j'ai tout découvert. Elle avait eu une liaison avec un autre homme, exprimant même de l'amour pour lui. Elle s'était confiée à ses amis à propos de son anxiété lorsque ses règles étaient en retard et répandait de fausses histoires à mon sujet. Sa sœur, que je considérais comme de la famille, m'avait carrément menti en face, prétendant être surprise lorsque je lui ai parlé du divorce. Elles avaient même fouillé dans mes relevés téléphoniques, cherchant des preuves compromettantes. Elles n'avaient rien trouvé. « Wow, il est vraiment parfait », a-t-elle dit. Je pense que la réalité du divorce l'a ramenée à la raison. Elle a mis fin à cette relation avec cet homme, a avoué son amour pour lui, prétendu qu'elle n'avait aucun sentiment pour moi, mais voulait quand même travailler sur notre mariage. Cet homme, que je n'avais jamais rencontré, a eu l'audace de dire que je ne me souciais pas de mon fils, qu'il pourrait être un meilleur père pour lui que moi, et qu'il l'aimait plus que je n'aurais jamais pu. Elle a demandé mon aide pour s'occuper de notre enfant pendant qu'elle assistait à une thérapie. Cependant, il s'est avéré qu'elle m'avait confié notre enfant pour pouvoir passer du temps avec un autre homme. Sa transformation de la femme que j'ai épousée à son moi actuel dépasse ma compréhension. Elle a fait des efforts pour dissimuler ses actions. Si je n'avais pas vérifié son téléphone, je serais toujours dans l'ignorance, croyant que tout allait bien. Juste l'autre jour, elle parlait fièrement de la façon dont ses patients voulaient toujours voir des photos de moi et de notre fils, disant que nous nous ressemblions et que nous étions tous les deux beaux. C'est comme si elle vivait dans une fantaisie déformée. Je ne peux pas exprimer à quel point je suis choqué. C'est toujours à propos de quelqu'un d'autre. Elle a déformé la vérité, se souvenait mal des choses et inventait des histoires. C'est comme le brouillard de l'infidélité dont les gens parlent, tout pour s'assurer qu'elle n'est pas la méchante de son propre récit. Je l'attends sur le parking pour la récupérer au travail. J'ai l'intention de la confronter dans le parc où j'ai fait ma demande en mariage, puis de lui remettre les papiers du divorce et de retourner à San Francisco ce week-end. De plus, il y avait des gens qui surveillaient mes réseaux sociaux et l'informaient de mes publications, ce qui est très étrange. Dès que je suis arrivé à notre lieu de rencontre, elle a senti que quelque chose n'allait pas et a commencé à pleurer. J'ai révélé la vérité. Elle s'est excusée, reconnaissant qu'elle était devenue une personne terrible et ne se reconnaissait plus. Elle a exprimé de la haine pour la personne qu'elle était devenue. Elle a demandé comment j'avais découvert la vérité, demandant quelle personne je devais éliminer de ma vie pour ne pas avoir gardé son secret. Je l'ai simplement fixé du regard et lui ai dit que ce n'était pas important qui avait divulgué l'information. Le problème n'était pas comment j'avais découvert, mais qu'elle avait tenté de le dissimuler et s'était engagée dans ce comportement en premier lieu. Elle a acquiescé et s'est excusée à nouveau, mais cela semblait insincère. Sa réaction initiale était probablement sa véritable pensée. Elle a admis qu'il n'y avait pas d'excuse pour ses actions et qu'elle savait que c'était mal, mais elle a tenté de justifier son comportement. Elle a prétendu qu'elle allait être complètement honnête. Il s'avère que tout a commencé avec un autre homme, pas celui dont j'avais connaissance. Elle a dit que cela avait commencé en octobre dernier avec un autre homme. Et voici le coup de théâtre. J'avais engagé un exterminateur pour traiter des parasites chez nous. Cet homme était un homme marié dans la quarantaine avec 2 enfants. Elle m'a informé qu'elle se sentait très déprimée et isolée après la naissance de notre enfant. Elle faisait une dépression postpartum. En conséquence, elle a commencé à flirter avec un collègue de son travail. Elle a insisté sur le fait que cela n'a jamais été physique. Elle a expliqué qu'elle se sentait dégoûtée après avoir flirté, le bloquait pendant quelques semaines, puis reprenait l'interaction. Cela a continué jusqu'en mars. Je n'en avais aucune idée. Elle m'a informé que l'homme essayait toujours de la contacter à partir de différents numéros, et qu'elle se contentait de les bloquer. Sa femme est toujours dans l'ignorance. Oui, vraiment. Quand je suis parti pour l'école de médecine, elle m'a confié qu'elle se sentait à nouveau seule. C'est à ce moment-là qu'elle s'est impliquée avec un ouvrier en carrelage de 26 ans, sans papier, en septembre. L'homme ne parlait pas un mot d'anglais.
C'est l'affaire que j'ai découverte. Elle prétendait ne pas réfléchir clairement à ce moment-là. Chaque fois que je rentrais chez moi pendant les vacances, elle agissait comme si tout était normal. Je retournais à l'école, et elle m'envoyait des messages affectueux, m'appelait tous les soirs, puis passait du temps avec cet homme pendant la journée. Je me souviens qu'elle a dû se mettre en quarantaine pendant 10 jours à cause du Covid. Elle travaille dans le domaine de la santé. Elle est restée avec lui pendant ces 10 jours entiers pendant que mes parents s'occupaient de notre enfant. Et elle a maintenu ces conversations régulières avec moi tout au long. C'est perturbant. J'avais l'impression que j'allais être malade. Elle a admis qu'elle avait réalisé qu'elle était allée trop loin après ça. Elle a dit qu'elle comprenait que je méritais mieux. C'est à ce moment-là qu'elle m'a pris au dépourvu avec la bombe du divorce. Elle pensait que si je découvrais un jour, je la quitterais certainement. Quoi qu'il en soit, elle m'a assuré que ce n'étaient que les 2 seules liaisons qu'elle avait eues pendant que nous étions ensemble. Même si cela ne change rien. Oh! Et voici le comble. Elle a dépensé $4000 de notre argent pour aider cet homme qu'elle connaissait à peine à acheter un camion de travail. Il était fauché et elle voulait l'aider. Elle a avoué qu'elle savait qu'il ne pouvait rien de sérieux sortir de sa relation avec cet homme. Il la rendait moins seule. Mais c'est tout. Pas comme toi, a-t-elle dit. Et bien qu'elle prétendait ne pas me blâmer ni chercher d'excuses, elle n'a pas pu s'empêcher de souligner que c'était moi qui avais choisi d'aller à l'école de médecine au lieu de rester locale. Et tout ce à quoi je pouvais penser, c'était « Que fais-je pour toi, que fais-tu pour moi ?» Mais je me suis tue et j'ai simplement continué à écouter. Elle a insisté sur le fait qu'elle n'avait jamais dit à l'autre homme qu'elle l'aimait. Mais je ne parle pas assez bien espagnol pour confirmer. Elle est latina. Je suis noir. Elle a dit que Google Traduction s'était trompé. Elle s'abstint de le contredire lorsqu'il l'accusa de ne pas se soucier de leur fils, car elle ne voulait pas ajouter à sa douleur pendant leur rupture. Elle le laissa exprimer ses sentiments, affirmant qu'elle ne disait jamais de mal de moi devant lui et me louait en tant que bon père, mais je doutais de sa sincérité. Je me demandais pourquoi il parlerait négativement de moi sans même me connaître, soupçonnant que ses opinions étaient basées sur sa représentation de moi. Elle s'interrogea sur le fait que je ne lui avais pas crié dessus, maltraité ou exprimé de la colère envers elle, car elle se méprisait et regrettait ses actions. Elle admit que son infidélité ne l'avait éloignée de moi et avait aggravé la situation, réalisant que le problème résidait en elle-même. Elle attribua ses actions à la dépression postpartum, jurant de ne jamais avoir un autre enfant et exprimant une profonde honte pour son comportement. Elle avoua qu'elle ne pourrait jamais révéler ses actes à ses parents chrétiens dévoués et comprenait mon désir de divorcer, mais espérait réparer notre relation. Elle proposa une séparation, promettant de m'attendre et de rester célibataire, exprimant le désir de regagner ma confiance et me laissant la liberté de faire ce que je veux. Elle reconnut mon manque de confiance et me proposa de rentrer à la maison pour la nuit, me assurant qu'elle dormirait sur le canapé-lit pour me mettre à l'aise, mais je déclinai. Si ce n'était pas pour leur fils, il l'aurait quitté, se sentant trahi et désirant trouver quelqu'un qui le traiterait bien et gagnerait sa confiance totale. J'ai discuté avec mon cousin, dont le conjoint a été infidèle avec son meilleur ami lorsque leur enfant avait le même âge que mon fils. Il a mentionné rompre les liens avec elle, ce qui lui semblait satisfaisant au début. Cependant, à mesure que son fils, maintenant âgé de 9 ans, a grandi, cela a eu des conséquences. L'enfant a commencé à se comporter de manière perturbatrice, se demandant pourquoi ses parents ne pouvaient pas être ensemble et exprimant sa détresse. Assister à la souffrance de son fils était plus pénible que le divorce lui-même, a révélé mon cousin. Il m'a suggéré de prendre le temps de réfléchir à ma décision, reconnaissant la prévalence de l'infidélité dans la société d'aujourd'hui. Bien qu'il comprenait l'option du divorce, il a mis en garde contre cela en se basant sur sa propre épreuve, ce qui résonne avec les recherches existantes. Les études indiquent de manière indiscutable les effets néfastes de l'éducation monoparentale sur les enfants. Mon fils est ma priorité, donc j'ai décidé de donner une chance à la relation. J'ai l'intention de cesser toute communication pendant au moins 6 mois à 1 an avant de réévaluer mes émotions. Mes aspirations et mes réalisations seraient vaines si mon enfant ne s'épanouit pas. Il était tard,
Donc je suis rentré chez mes parents. Malgré sa sincérité apparente et ses remords, ses actions ne peuvent être annulées. La présence d'un enfant complique indéniablement les choses.